Tariq sera plus sombre, aucun jour ne se passe sans parler de Power Universe, beaucoup de news à vous partager. En attendant d'avoir une date officielle de sortie, parlons de Tariq et de son développement possible durant cette saison 3. Let's go! Petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas à jour dans le Power Universe, je t'invite à faire le marathon sur les séries et à rattraper les épisodes de cet univers pour ensuite revenir dans cette vidéo et partager tes théories. Maintenant que tout le monde est prévenu, parlons-en. Commençons d'un point de vue chronologique. Souvenez-vous, dans la saison 1 et 2, Tariq nous est apparu à l'écran comme un enfant intelligent, aimé par sa famille et ayant un lien fraternel avec Shawn. Brillant, respectueux et élève modèle, il est aussi proche avec ses sœurs. En effet, tout semble lui sourire jusqu'à ce qu'il découvre que son père n'est plus l'exemple type qu'il a tant chéri étant enfant. Ce changement commence dans la saison 3 après que son père ait quitté sa famille pour Angela. Il commence à lui en vouloir et il a été dévasté d'apprendre la mort de Shawn. Durant cette crise, il se tourne vers Kenan, Jukebox, Ray Ray et Dre. Bien que Dre ait tout essayé pour l'éloigner de Kenan, Tariq voit Kenan comme une figure paternelle. Après cela, il tue Ray Ray pour se venger de la mort de Raina et voit Kenan tuer Jukebox pour lui sauver la vie. Pour moi, c'est à partir de cet événement-là que Tariq bascule totalement. Ce meurtre montre une tournure du personnage vers un côté sombre. Là n'est pas le sujet, mais pour ceux qui suivent Power Book 3 Raising Kenan, on se pose aussi la question sur comment Kenan en est arrivé là pour tuer Jukebox, sachant qu'ils étaient super proches étant jeunes. Petit aparté, mais je pense que la prochaine saison de Power Book 3 montrera aussi l'évolution de Kenan vers ce côté sombre. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, car là, ça mérite qu'on se penche sur le sujet. En attendant, j'ai sorti une vidéo sur l'analyse du dernier trailer de Power Book 3. Je t'invite à la regarder si ça te fait plaisir. Si tu veux en savoir plus à l'avenir, alors n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Bref, revenons-en à Tariq. Il commence à en vouloir de plus en plus à son père qui refuse de le voir emprunter le même schéma de vie que lui. La complexité de ce personnage se voit naître après que Kenan soit devenu son mentor dans le deal de drogue. Il devient irrespectueux et se voit même faire des plans contre son père et Tommy. Ce qui prendra une nouvelle tournure pour Tommy qui en découle dans sa propre série. Chaque personnage gravitant autour de Tariq se voit eux-mêmes évoluer ou mourir. Tariq se voit provoquer la mort de Kenan, gros basculement qui fait écho au côté sombre de Tariq et à ce que j'ai déjà énoncé dans ma vidéo précédente. Tariq est prêt à tout pour protéger sa famille jusqu'à tuer les gens qu'il aime. En effet, son père en est la preuve récente. Après que Ghost ait tenté de dénoncer Tariq du meurtre de Ray Ray, Tariq le tue pour garder le silence. Les scénaristes nous montrent à nouveau son côté dark et nous révèle sa propre série. Maintenant que nous avons traité l'aspect chronologique du développement de personnage de Tariq, traitons de son personnage sombre et de son avenir. Suite au meurtre de son père au début de Power Book 2, Tariq est contraint de grandir pour s'occuper de sa famille. Il a pour mission de faire sortir sa mère de prison et d'obtenir son diplôme universitaire pour ainsi hériter du patrimoine de son père. Pour y arriver, il démarre un business de stupéfiants avec son meilleur ami Brayden pour ainsi gagner de l'argent. Il réussit à créer un réseau de trafic de drogue discret dans son campus. Là, vous le savez tous, il engage son avocat Davis McLean et réussit à éloigner les soupçons de meurtre portés sur lui. Parlons maintenant de ce que peut faire Tariq pendant cette troisième saison. Attention, ce ne sont que mes théories, rien n'est officiel dans ce que je vais vous dire, à prendre avec d'énormes pincettes. Si toi aussi tu as des théories, alors n'hésite pas à les lâcher en commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans cette prochaine saison, je pense que Tariq sera encore plus sombre en faisant de nouvelles victimes. Il est, comme je vous l'ai dit, prêt à tout pour protéger Tasha, Yasmine et lui-même. J'imagine donc de prochaines victimes pour mener à bien cela. Je vais en citer 6 qui potentiellement risquent de ne pas aller plus loin que la saison 3. Première victime possible, Cooper Saxe. Interprété par Shane Johnson, je cite ce personnage car on a un vrai background entre lui et Tariq. Dans la première saison de Ghost, suite au plan vicieux de Tariq, il se voit convoqué par Saxe afin de comparaître devant le tribunal pour témoigner contre sa mère. Il fait appel à Temika, qui l'aide pour sa défense, rusé et calculateur comme l'a été son père.
Tariq fait appel à Saxe à la barre pour dénoncer son acte illicite envers lui. Il réussit à le mettre devant le fait accompli de lui avoir planté une application de suivi sur son téléphone et de s'être servi de sa nièce pour doper sa boisson. Pour cette raison, Saxe est contraint de démissionner et sa mère se voit quitter la prison tout en inculpant Tommy pour le meurtre de Ghost. À la fin de la saison 2, Cooper Saxe étant en relation avec Jenny Sullivan, on les voit en quelque sorte culpabilisés de la disparition de Lauren Baldwin, ils se sentent indirectement liés. Et là, j'avance mon hypothèse, il est possible que dans la saison 3, ces deux fassent équipe ayant pour objectif de faire tomber Tariq. Là, j'imagine Tariq pouvant très bien les prendre à contre-pied et éliminer Cooper Saxe. Je pense qu'il n'en a pas pour longtemps en tout cas dans cette série. Nous verrons bien si cette théorie s'avérera vraie. En tout cas, la deuxième victime pourrait être Davis MacLean. Comment parler de Cooper Saxe sans parler de Davis MacLean? Engagé par Tariq dans la première saison, il aide Tasha à gagner son procès et à l'innocenter. Souvenez-vous que durant cette saison 2, attiré par l'argent, Davis n'hésite pas à jouer de son statut pour influencer les autres personnes autour de lui. Il deal avec presque tout le monde, 2Bit, la famille Tejada, Cooper Saxe, bref, vous avez compris, le gars mange à tous les râteliers pour se faire de l'argent. Il n'hésite pas à faire du chantage à Tariq pour l'inciter à continuer de payer pour retrouver de manière légale Tasha et Yasmine. Son chantage peut évoluer dans le même sens et pousser Tariq à commettre l'irréparable. J'émets tout de même des pincettes sur cette hypothèse car Tariq pourrait toujours avoir besoin de lui pour la suite des événements. Affaire à suivre. Un autre personnage qui peut être une victime possible de Tariq, 2Bit, un personnage qui a fait son apparition dans la série Principal Power. Il travaillait au départ pour Kenan puis Tommy. Il fait maintenant cavalier seul. Il apparaît lors d'un événement dans l'université de Tariq prêt à vendre sa drogue. 2Bit intervient dans la chambre de Tariq, ce qui le surprend et lui demande de payer la rançon que son père lui devait avant sa mort. Tariq ne pouvant le payer, il se voit menacé et c'est là qu'il s'allie avec Effie pour trouver de l'argent rapidement. Souvenez-vous qu'elle refuse, mais qu'il réussit à la prendre par les sentiments. Ayant réussi à avoir les fonds, il attend alors 2Bit lors d'un match de basket de Zik pour lui donner l'argent qu'il lui doit. Mais il finit par se faire menacer par quelqu'un d'autre. Il se fait alors sauver in extremis par 2Bit qui lui demande le double de la somme qu'il lui devait à la base. Après ça, Tariq prend le téléphone du criminel en question, appelle le seul numéro et entend la voix de Kane. Il comprend que c'est Kane qui a envoyé l'assassin. 2Bit pourrait très bien revenir durant cette saison 3 et réclamer son dû. Une situation que Tariq pourrait anticiper et trouver le moyen de l'éliminer avant que 2Bit ne le fasse. Théoriquement, ça sent bon l'affrontement entre ces deux personnages et on adore ça. Venant de l'énoncer, comment ne pas parler de Kane, victime potentielle de Tariq dans cette prochaine saison? Vous le savez, Kane voit sa place menacée par Tariq qui devient le vendeur principal de drogue. Il voit son arrivée d'un mauvais œil et fait tout pour faire comprendre à sa mère que Tariq ne rapporte que des problèmes. Comme énoncé précédemment, il planifie de faire tuer Tariq, mais son plan échoue en partie à cause de 2Bit. Il finit tout de même par s'allier avec lui pour se dédouaner du meurtre du professeur Reynolds. Ils se savent ennemis mais doivent évoluer ensemble pour que chacun puisse mener à bien leur plan. Voici donc ma théorie après les différents événements qu'il y a eu durant ces deux saisons. Kane trouvera sûrement une énième excuse pour vouloir tuer Tariq. Ce dernier pourrait l'anticiper et l'éliminer avant que cela n'arrive, mais ça reste à confirmer. Un autre personnage qui pourrait payer les frais de son meurtre durant cette saison 2, on parle ici de Effie Morales. Elle n'en est pas à son premier coup d'essai concernant les trahisons envers Tariq. Souvenez-vous qu'à Chot, elle le dénonce pour ses activités illégales à l'administration du lycée afin de le faire virer de l'établissement et ainsi gagner plus d'argent toute seule. Elle revient pour se racheter et commandite le meurtre de Lauren Baldwin. Et là, je pose ma question théorique. Comment réagira Tariq quand il apprendra cette nouvelle? Elle risque aussi d'être victime de Tariq s'il évolue dans le côté sombre. Et enfin, Effie n'étant pas la seule quand elle a commis son meurtre, citons la dernière personne qui risque d'y passer, vu qu'il a été complice, on parle ici de Brayden. Trop de choses les lient et je pense que ce serait intéressant de voir ce retournement de situation qui aurait un impact important sur toute la phase suivante si Tariq décide d'éliminer Brayden pour venger Lauren. Après tout, rien n'est impossible dans le Power Universe et ils peuvent complètement prendre le spectateur à contre-pied s'ils décidaient de faire cela.
tuer Brayden serait un coup de folie par les scénaristes, pas impossible car nous l'avons tous vécu quand il a tué son propre père. Ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il est fort probable qu'un de ces personnages énoncés ne passe pas la phase de la saison 3 si une prochaine saison est annoncée. Rien de confirmé pour l'instant, mais un boulevard de possibilités peut voir le jour dans ce chapitre. Je pense qu'une saison 4 ne serait pas inappropriée si Tariq évolue vers un côté beaucoup plus dark. Après tout, il a été formé par Kenan, qui lui-même était violent de base. Bref, pour conclure, Tariq a tué tous ses mentors ou s'est séparé d'eux, rien ne l'empêche de continuer, même si on sent qu'il a quand même des remords, les personnages que j'ai cités l'amènent ou l'amèneront vers ce côté sombre, il sera beaucoup plus dark pour moi dans la suite des événements de Power Book 2. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Tariq évoluera vers un côté beaucoup plus sombre ou pas du tout? N'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire, qu'on en débatte, ça me fera toujours plaisir. La vidéo touche à sa fin, mais je reviendrai très prochainement avec de nouvelles vidéos sur le sujet. D'ailleurs, j'en ai plein en préparation, rien à voir, mais le trailer de Black Panther Wakanda Forever est sorti à l'instant, donc on va falloir en parler. Il est juste magnifique. Bref, beaucoup de sujets et je suis vraiment ravi de vous voir de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci pour votre soutien, ça fait énormément chaud au cœur. L'aventure ne fait que de commencer. Prenez soin de vous et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez, car c'est toujours important. À bientôt. Peace.